radiopublique.be. Bonjour, chers rêveurs, chers auditeurs, et bienvenue sur la chronique du chercheur d'or. Nous revoilà, comme tous les mercredis. Sauf qu'aujourd'hui, nous avons une invitée spéciale. Bonjour. Bonjour Pauline, bienvenue. Alors Pauline a deux qualités principales qui nous intéressent aujourd'hui. Je suis sûre qu'elle en a plein d'autres. Mais c'est surtout en tant que sa qualité de grande rêveuse et de cinéaste qu'elle est venue nous rencontrer aujourd'hui. C'est bien ça? C'est bien ça. Merci Marjo, merci pour l'invitation et merci Kinch. Voilà, en fait, je m'appelle Pauline, je suis une grande rêveuse, effectivement. Je me suis remise à rêver, alors depuis que mon fils, il a 15 mois et il arrive à plonger dans son sommeil. Donc, solidarité avec tous les parents qui n'arrivent pas à dormir. Mais enfin, j'arrive à re-rêver. Donc c'est un temps que je prends le matin à essayer justement de me souvenir de mon rêve. Remise à re-rêver, c'est faux parce qu'effectivement, on rêve tous et tout le temps. À t'en rappeler, tu veux dire? Voilà, m'en rappeler, exactement. Et les rêves, c'est pour moi un peu comme des codes secrets de l'inconscient qui sont vraiment fascinants à décrypter, à analyser. Comme disait Marjo lors d'un autre épisode, le cerveau digère la nuit via un rêve. Et en fait, ce rêve, c'est le message à écouter pour avancer et comprendre ce qui nous semble incompréhensible dans notre vie. Et aujourd'hui, je vais faire un peu le parallèle avec ce que j'ai étudié en master écriture et analyse cinématographique. En gros, c'est le langage visuel. Le langage visuel qui met en évidence des émotions d'un personnage ou alors des métaphores explicites pour comprendre l'évolution d'une histoire. Alors voilà, en gros, je vais prendre un exemple. Les temps modernes de Charlie Chaplin. Au cinéma, en fait, on utilise une technique de montage parallèle. Donc, ce sont deux images qui n'ont pas de simultanéité temporelle, mais on associe deux plans qui créent du sens. Donc, dans les temps modernes, par exemple, on a ce troupeau de moutons qui avance dans la même direction, et on a juste après un autre plan où tu as une masse d'ouvriers qui avancent dans la même direction. Okay. Alors en fait, dans le rêve, c'est comme si on avait un plan sur deux, qu'on avait juste le troupeau de moutons. Et on essaye de comprendre qu'est-ce que ça veut dire ce troupeau de moutons. En gros, ce sont vraiment des analogies en fait. Il faut que le spectateur comprend, tout comme le rêveur devrait pouvoir comprendre suite à un rêve. Si je rêve d'un troupeau de moutons, il peut me signaler qu'en fait, il symbolise c'est des ouvriers, un groupe d'ouvriers, très bien. Ça métaphorise tout à fait les ouvriers qui avancent en masse, où l'individu est justement perdu dans cette masse. Je vous propose une petite interlude musicale, la BO des temps modernes. Ça met en joie. Allons-y. C'est parti, en musique. Se bella giusedore, je notre soccafore, je notre citavore, je la tula tila toi. La spinage o la bouchon, sigarette Portobello, si racchi spaccaletto, je la tula tila toi. Et nous revoilà, toujours avec Pauline, notre grande rêveuse et cinéaste. Donc aussi Pauline, tu rêves depuis quand? Enfin, tu te souviens de tes rêves depuis quand? Depuis en fait l'adolescence et depuis que j'ai commencé un carnet de rêves. Ah oui, tu fais ça? Tu notes tes rêves donc? Le fait de noter ses rêves, tu peux des années et des années plus tard te replonger dedans, avoir des images très fortes qui se marquent dans ton esprit et vraiment te replonger dans tes rêves. Alors plus on décrit son rêve, effectivement, le lieu, les sensations, même si par exemple je rêve de mon copain et tout d'un coup il devient Macron, de changer, de décrire un maximum permet de se replonger dans l'ambiance de son rêve de l'époque. Super. Et donc, tu penses que d'avoir écrit dans ce carnet, tu as entretenu, tu as musclé, si je peux dire, ta faculté de te souvenir de tes rêves au matin?
Oui, en tout cas, ça a creusé vraiment ma curiosité, puisque le fait de décrire ses rêves, plus on les décrit, plus on a de codes. Et plus on a de codes, plus on a de matière à analyser. Et aussi le fait de le raconter, alors que ce soit à des amis, à son psychanalyste, à son copain ou sa copine le matin, même si ils s'en foutent, ils veulent boire leur café. Mais le fait de transformer ces images visuelles très fortes à chaud par le langage, on en vient à comprendre son rêve. Et son monde intérieur, finalement, puisqu'il est le reflet de son monde intérieur. Et alors, donc, est-ce que j'ai bien compris que toi, en tant que cinéaste, tu as puisé dans cette ressource-là, dans cette mémoire onirique qui est riche chez toi? Est-ce que tu t'es servi de ça pour écrire des histoires, des longs métrages Tout à fait. Alors, mon tout premier long métrage, qui était à la fin de mon master de cinéma de l'ULB, j'ai écrit L'aveuglement. L'aveuglement qui à la base s'appelait chewing-gum dans l'œil, mais bon, c'est juste un petit détail. Ça s'appelle l'aveuglement. En gros, c'est l'histoire d'une fille qui provoque un carambolage en crachant son chewing-gum. Ça atterrit dans l'œil d'un conducteur et gros carambolage. Donc en fait, cette fille, elle porte une grosse culpabilité le fait d'avoir provoqué cet énorme accident. Et en fait, on se rend compte que c'était un rêve et elle essaye de comprendre son rêve. Et donc, je vais m'auto-spoiler, mais bon, voilà, à la fin, c'est son violeur qui avait craché son chewing-gum, son propre chewing-gum, dans son œil à elle. Donc, en fait, elle a soigné sa culpabilité à travers ce rêve en le comprenant. Et donc, son rêve, non seulement a permis de refaire remonter ses souvenirs douloureux et donc a permis donc une guérison. Ça a été salvateur, si je comprends bien, d'avoir ce rêve qui lui a permis de trouver la clé de ce qui l'angoissait. C'est ça, c'est comment les codes envoyés par notre subconscient sont tout à fait pertinents. Sont pertinents, et une fois qu'on les comprend, on peut s'auto-guérir de certaines blessures, douleurs vécues par des traumas. Et donc, moi, je trouve intéressant cette image. Donc, le rêve, c'était donc un chewing-gum recraché dans un œil. Et donc, moi, je vais voir ici, consulter un dictionnaire des rêves ou consulter quelqu'un pour lui dire « j'ai rêvé d'un chewing-gum ». As-tu une idée de ce qu'il va te répondre ? Non, pas du tout. Moi, je pense qu'on va t'envoyer sur la piste suivante. C'est qu'en fait, un chewing-gum, c'est quelque chose qu'on mâche. C'est un ingrédient et pourtant, il n'est jamais avalé. Et on mâche, et puis oui, on le recrache là. Mais donc c'est comme une situation où des mots qui restent bloqués dans la bouche, qu'on ne parvient pas à avaler, si ce n'est pas fait pour être avalé. Et là, le recracher se fait, mais ici de manière assez violente manifestement, mais qui va être salvatrice pour ton personnage. Tout à fait. Donc voilà, donc c'est quand même aussi, ça renvoie que le choix c'est un rêve que tu avais fait réellement ou c'est un choix comme ça comment il t'a été inspiré? C'est un choix, ce sont des images en fait. J'essayais d'imaginer quelque chose d'indicible. C'est ça, donc tu avais quand même l'image aussi. Exactement, c'est génial, c'est vraiment génial. Donc tu avais l'intuition directe de cette image forte, sans connaître réellement que c'est ça qu'on va te répondre clairement en analyse de rêve. Ouais. Et dis, il avait un parfum, ton chewing-gum ? Je l'imaginais rose, justement, un gros machin rose. Et quel goût ? Allez, à la fraise. Dis, en parlant de ça, est-ce que tu rêves en noir et blanc, en couleur ? Oui, en couleur, d'après ce que j'ai compris. En couleur, c'est souvent des couleurs très flashy. Et... Ah oui, les rêves... il m'est arrivé aussi de faire un rêve où le sens olfactif était là. Bon, c'est souvent. Donc tu rêves d'odeur, toi ? Ça m'est arrivé une fois pendant le Covid, lorsque justement j'avais totalement perdu. Alors j'ai eu le bon Covid de 2020, celui où tu perds totalement le goût et l'odorat. Ouais.
Et justement, j'avais en rêve une odeur très forte d'urine. Ah, c'est fou, ça, je ne savais pas du tout. Je savais que les rêves produisaient des images et des sons, mais je ne savais pas qu'ils produisaient des odeurs. Donc vraiment, je suis ravie de l'apprendre. C'est pas des odeurs très agréables quand j'en parlais autour de moi. C'est déjà arrivé aussi à d'autres personnes qui ont eu le Covid, justement. Et aussi, c'était lié à la phantosmie, où on peut avoir certaines hallucinations olfactives quand l'odorat revient, justement. Donc voilà. Et en rêve, justement, on compense. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Donc tu es dans une période assez frustrante parce que tu es amputé d'un sens, et ça doit être terriblement handicapant, j'imagine. Et donc le cerveau, en compensation, la nuit, essaye de retrouver cet équilibre et donc te renvoie des odeurs pour, comme pour équilibrer le manque en journée. La nuit, il se rattrape en t'envoyant des odeurs. C'est assez fascinant quand même, hein. Tout à fait. Et donc, c'est vraiment fascinant cette capacité qu'a notre cerveau de nous récompenser, d'être dans la compensation quand on a des manques ponctuels. Donc voilà, moi je propose qu'on approfondisse ce thème-là dès la semaine prochaine. Pauline, si tu es libre, tu reviens nous voir ? Allez. C'est parti. D'ici là, chers rêveurs, je vous souhaite de vous retrouver. Je vous souhaite de faire de très bonnes nuits. Notez bien vos rêves. N'oubliez pas de nous les raconter au 0465 14 69 22. À tout bientôt. Au revoir. Radiopublic.be